Éternel, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu réel. Père, en ce soir encore, je t'appelle. Je ne connais rien, je ne sais rien. Viens parler à travers moi, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de ce moment. Et que tout ce qui sera dit, que ce soit inspiré par ton esprit et que le cœur soit touché. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue tous. Et je suis gloire de Dieu, servante de l'Éternel. Et la présidente de la nouvelle image de la femme selon Dieu. Et aujourd'hui, il y a un fait que j'ai vu sur le net, sur YouTube. Une jeune dame appelée Pamela qui a trouvé la mort en partant visiter un marabout pour basser son blanc. Et elle a été conduite par une de ses amies qu'on appelle Pucherie ou je sais pas, Peluche. Et moi, je profite toutefois, quand il y a une occasion, un buzz, si je peux en tout cas prêcher Dieu, je profite pour prêcher la parole de Dieu à mes glorieux, mes glorieuses que vous êtes. Alors, c'est vraiment triste. J'ai eu mal, une jeune fille qui a plein d'avenir, qui allait voir un marabout, un féticheur, on dit, c'est pas un traduit praticien, bon. Mais, je vais parler. Mais avant de commencer, je vais poser une question. Un chrétien peut-il consulter les marabouts? Je dis non. Aujourd'hui, les gens sont chrétiens. Je ne sais pas si vous savez quel Dieu que vous adorez. Au fait, moi je dis, souvent aussi, ce n'est pas de vos fautes. Ça dépend de l'information que vous recevez dans vos églises. Il y a d'autres même, on leur donne l'information, mais ils refusent aussi d'écouter. Être chrétien, aller visiter un marabout, c'est un péché. Et je parle aussi à toutes ces personnes aussi qui ne connaissent pas Dieu. Aller voir un marabout, c'est détruire sa vie. Oui. C'est détruire sa vie. Vous partez vous prendre des choses éphémères. Jésus est la solution. Regardez cette jeune fille qui a perdu la vie. À cause de quoi? La gloire. Soit disant que le blanc l'avait laissé parce qu'elle avait fait quelque chose. Elle voulait aller reconquérir le cœur du blanc. Parce que le blanc lui donnait assez d'argent pour la gloire. Les marabouts, les féticheurs, ce sont des menteurs. Oui, c'est gloire de Dieu qui dit, allez les dire, ce sont des menteurs. Parce qu'eux-mêmes ont été créés par Dieu. Quand vous partez chez eux et dites si Dieu le veut, c'est pour vous tromper, si Satan le veut. Parce que Dieu n'est pas dans les conneries. Ce sont des menteurs, n'allez plus chez eux. Comme d'aujourd'hui, nos jeunes gens meurent. Nos jeunes filles meurent. Quand ils vont consulter ces marabouts, ces menteurs. On me dira, oui, que quand on va les voir, c'est vrai, souvent ils disent la vérité, mais bien sûr, on a vu je crois, dans Exode, lorsque Pharaon empêchait le peuple d'Israël de partir à la terre promise, on a vu, dans la libération d'Israël, le bâton de Moïse devient un serpent, mais les sorciers d'Égypte en font autant. À la différence que les deux serpents entrent en combat et celui de Moïse est victorieux. Pourquoi? Parce que celui de Moïse, ça vient de la vérité. Donc les marabouts voient, les féticheurs voient. Oui, c'est la vérité. Tu as parti, ils peuvent t'expliquer tout ce qui va se passer dans ta vie. Et puis c'est la vérité. Ils vont te dire oui. D'autres vont dire le nom de tes parents, ils vont dire tout oui. Mais ne vous figez pas là-dessus. Parce que c'est pour vous tromper. Le diable ne donne rien cadeau. Quand tu vas aller, ils vont déplacer le problème. Demain, si tu es malade, ils vont déplacer, ils vont aller négocier avec les sorciers là, pour dire, bon, vous qui l'avez rendu malade, donnez encore 2 ans. C'est des négociations. Ils ne donnent rien cadeau. Quand tu vas, c'est ton âme. Quand ils te prennent quelque chose, ils te retirent autre chose. Donc, n'allez pas vous blaguer chez les marabouts. Jésus est la solution. Et la Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le meilleur repos, c'est en Jésus. Mais aujourd'hui, quelle génération? Nous voulons tout. L'argent rapide. Mariage rapide. Vous êtes capable de tout faire pour la gloire, pour le mariage. C'est Jésus qui bénit. C'est Jésus qui donne le mariage. Tu vas aller basser ce monsieur-là. Comme médicament là va finir dans ses yeux là. Tu vas voir ce qu'il va te montrer.
Tu basses, ce n'est pas pour toi, tu dois les basser. Ce n'est pas ta cote, tu dois les basser. Parce qu'il a l'argent. Parce que quoi. Est-ce que toi-même, ça va t'arranger? Je vous dis, la meilleure solution, c'est Jésus. Oh, il donne tout cadeau. Cadeau, Jésus donne tout cadeau. Cadeau, Jésus donne tout cadeau. Il dit, moi, l'Éternel, j'ai des projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jésus a un grand projet pour chacun de nous. C'est parce que vous ne connaissez pas votre identité. Il dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour chacun de nous. Oui, Jésus nous aime. Il ne fait exception de personne. Il n'aime pas Paul plus que l'autre. Non, Jésus nous aime tous. Donc, la solution, c'est Jésus. Que vas-tu chercher chez un marabout? Je vous parle aujourd'hui, vous la jeunesse, les jeunes femmes, écoutez-moi, il n'y a rien chez ces marabouts. C'est vendeur d'illusions, c'est moteur. Aujourd'hui, on voit une série de marabouts sur le net. Ils montrent de l'argent. Mais si vous avez de l'argent, pourquoi vous venez emmerder les gens? Vous fabriquez l'argent, non? Enfermez-vous dans 10 maisons et fabriquez l'argent. Que ça remplisse vos maisons. Et puis vous foutez-nous la merde. Vous savez comment on peut pour être riche. Pourquoi vous venez emmerder les gens? Restez là-bas, puis fabriquez votre argent et puis vivez votre vie. Vous venez empoisonner nos jeunes gens, nos jeunes enfants qui sont faibles. Je peux comprendre, écoutez-moi, jeunes gens, que vous souffrez, d'accord. Je peux comprendre qu'il y a la pression des parents. Parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives à un certain âge, oh, tu n'es pas marié, oh, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas voiture, la pression t'insulte, on ne te respecte pas. Mais la solution, ce n'est pas un marabout. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui peut transformer ta vie. Et les bénédictions de Dieu sont suivies d'aucun chagrin. Il n'y a pas de conséquences quand Dieu te bénit. Au contraire, tu vas d'élévation de gloire en gloire. Je vais dire à une jeunesse, je vais dire à quelqu'un, à une femme, à un homme, à un jeune homme. Il n'y a rien chez les marabouts. Vous partez vous tuer. Vous partez ramasser des esprits pour mettre dans vos vies. Et quand vous le faites, vous partez lier des pattes qui vont suivre vos enfants, qui vont vous suivre. Vous allez détruire toute une destinée en allant voir un marabout. Quand tu as une étoile, que tu vas y connaître, il t'arrache ton étoile. Je vous en supplie, n'allez plus chez eux. N'allez plus chez ces marabouts-là. Ils vous font croire qu'ils ont le bonheur, mais ils n'ont pas de bonheur. Quand vous partez, qu'est-ce que vous voyez là-bas? La saleté. Des gens qui ont la solution à tout. Mais quand tu vas, ils sont sales, le coin sang. On vous fait faire des choses abominables, mais vous êtes dedans. Peut-être quand vous partez à l'église, on dit, levez-vous, adorez Dieu, priez, vous ne priez pas. Mais quand le marabout dit, allez au bord de la route, de l'eau, à minuit, allez nu, vous êtes capable de tout faire à cause de la gloire, de l'argent. Je vous en supplie, je suis venu vous parler à un cœur. Ne vois pas comme si c'est moi je suis en train de te parler. Mais peut-être quand tu as eu des propositions d'aller voir un marabout, je te dis, refuse. Si tu écoutes cette vidéo, il n'y a rien chez ces marabouts. Tu vas détruire ta vie. Cherche Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui sauve et c'est lui qui est la solution. Il est venu pour vous. Il dit, je ne suis pas venu pour les riches, je suis venu pour les pauvres. Je suis venu pour les bien portants. Je suis venu pour les mal portants. Jésus est là. Tu as des difficultés. Tu souffres. Viens à Jésus. Non seulement tu vas aller au ciel et dans cette vie encore, tu vas vivre heureux et heureuse. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Cette jeune dame a perdu sa vie à cause d'aller voir un marabout. Et faites attention à vos fréquentations. Ce sont les fréquentations très souvent qui détruisent nos vies. Je sais de quoi je vous parle. J'ai expérimenté des choses. Faites attention à vos fréquentations. Si tu as une amie qui ne parle de marabout, zappe-la. Tu as une amie qui ne parle de marabout, zappe-le. Il veut détruire ta vie. Il veut détruire ta vie. Le bonheur, c'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des gens qui sont devant les marabouts qui ont... Mais allez les demander s'ils dorment. Allez les demander. Ils vont vous dire la vérité. Vous les voyez, peut-être ils ont de l'argent. Oui, ils rient. Mais allez les demander ce qu'ils vivent. Ils vont vous dire. Il n'y a pas de bonheur chez les marabouts ni chez les féticheurs. La Bible dit dans Ésaïe 45, le verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. En moi, il n'y a point de Dieu. En moi, il n'y a point de Dieu. Hors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. N'allez pas chercher d'autres dieux pour vous blaguer. Je suis l'Éternel.
Il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre que notre Dieu. Tous ceux que vous partez consulter là, c'est des malfaiteurs. Jésus est le seul. Et la Bible dit encore dans Galates 5, le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans ça. Dieu est l'idolâtrie. Il est la magie. Quand tu vas voir un marabout, c'est parce que tu te dis que tu n'as pas confiance en Dieu. C'est le doute. Et c'est grave. Construire le marabout est une manière de dire qu'on doute de la puissance de Dieu. Et c'est un blasphème. Tu es chrétien, tu vas voir un marabout, c'est un blasphème. Ça veut dire que ton Dieu n'est pas fort, ton Dieu n'est pas puissant, alors que c'est ton Dieu qui a créé tout le monde entier. C'est lui qui est capable de changer ta vie en un clin d'œil. Le marabout ne peut rien faire pour toi. Si tu es chrétien, que tu m'entends, ne va plus voir un marabout. Si tu n'es pas chrétien, donne ta vie à Jésus. Marabout ne peut pas sauver ta vie. Oui, féticheurs, c'est des menteurs et tous comme mien, je ne sais quoi, c'est des menteurs. Il a dit. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est en eux. Je ne crée rien. C'est tous des menteurs. Jésus est la solution. Et il dit, je suis le seul Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Donc voilà la leçon que je vais vous donner aujourd'hui. Faites très attention. Un marabout ne peut pas vous sauver. Un marabout ne peut pas vous donner un mari. Un marabout, oui, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. C'est Jésus seul. Oh, si vous pouvez expérimenter Jésus, il donne tout, il conduit ta vie, il t'oriente. Et quand même, je me demande même, quand tu suis Jésus, ta vie est rangée. Mais pourquoi ne pas suivre ce Dieu-là? Un Dieu qu'on suit, et puis tout est bien dans ta vie. Ta vie est rangée. De l'impolitesse, tu deviens poli. De la méchanceté, tu deviens gentil. De l'impudique, tu deviens un homme pudique. Mais pourquoi ne pas suivre ce Dieu merveilleux que d'aller suivre des démons? Je vous en supplie. Il y a un seul Dieu. Jésus-Christ, le Dieu, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, El Shaddai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est le seul. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en ce soir ou en ce matin. Mais faites attention, cette jeune dame a trouvé la mort. Vous les jeunes filles, faites attention. La gloire vient de Dieu. La gloire ne vient pas d'un démon. Vous voyagez, vous êtes plein en Europe. Je vous en supplie, donnez votre vie à Dieu. Quand vous êtes là-bas, oui, non, on n'a pas le temps de louer Dieu. Là-bas, là, tout est pressé. Mais vous avez le temps d'aller voir les marabouts. Vous avez le temps d'aller voir les féticheurs. Mais vous n'avez pas le temps d'aller voir Dieu. Allez voir Dieu, oh, c'est le plus important. Allez à l'église, oh. Donnez votre vie à Jésus. Répentez-vous. Pourquoi vous voulez gâcher vos vies? Pourquoi vous voulez gâcher vos vies? Immeuble, on dit vous voulez construire immeuble au Gabon. Immeuble que tu vas construire là, qui va... Tu es mort, non? Tu as commencé, qui va terminer? Il y a dit vanité des vanités, tout est vanité. Quand Dieu te bénit, c'est la meilleure des bénédictions. Oh! Que c'est un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Tu veux gagner le monde en vendant ton âme. Le jour où tu mourras, tu vas aller dire quoi devant Dieu? Face to face, tu dis quoi à Dieu? Oh, faites attention, pensez à votre âme, à votre vie. Pensez, le jour que tu meurs, moi, toujours quand je pense à ça, je dis Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas mourir. Et quand je vais aller, tu vas me dire, je ne te connais pas. Non, je ne vais pas ça là, Seigneur, pardon, aide-moi. Montre-moi le chemin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Tu cherches quoi? Les biens de ce monde, oui, mais cherche d'abord Dieu. Tu cherches quoi? Le mariage, oui, c'est bon, mais cherche d'abord Dieu. Faites attention. Faites attention. Et choisissez vos amis. Faites attention à vos amitiés. Faites attention. C'était gloire de Dieu. J'ai assez duré. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne l'esprit de discernement. Et que la main de l'Éternel soit sur vous. Sachez qu'il y a un seul Dieu. Convertissez-vous. Suivez Dieu. Je vous en supplie. Il y a une seule. C'est lui seul qui donne la bénédiction. Il donne tout cadeau, il ne retient rien. Le diable, quand il va te donner, il va retirer quelque chose. Mais Dieu lui donne tout cadeau. Soyez tous bénis. C'était gloire de Dieu.